Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zo, aujourd'hui nous sommes vendredi 1er décembre 2017 et il est 22h14. Et qui dit vendredi soir dit parlons DVD. Alors la dernière fois on avait vu Kick-Ass 2, donc c'était un choix de Zugut parmi notre collection de DVD. Ce soir-là donc c'est moi qui ai choisi et j'ai choisi Spaceship. Alors c'est un film que j'avais acheté il y a quelques mois, je ne sais plus combien de mois exactement. C'était un coffret 3 DVD de films de films science-fiction que j'avais acheté à Noz. Alors je ne sais plus à quel prix. Je sais plus si c'était à 6 mois, 8 mois, je me souviens plus du tout. Et voilà, donc j'ai choisi ce film-là pour voir ce que ça donnait. C'est vrai que je suis toujours été fan des films science-fiction et voilà, dès qu'il y a de la science-fiction, des spatiaux, donc j'achète. Des fois c'est super, des fois c'est moyen, des fois c'est moins bien. Alors, ma foi, j'ai été plutôt agréablement surpris, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, c'est un petit film, bon, pas vraiment de série B quand même, parce que c'est un petit peu le niveau est un petit peu au-dessus des films de série B, mais quand même, c'est un huis clos. voilà, bah oui, comme beaucoup de films science-fiction, forcément c'est un huis clos, mais voilà, j'étais quand même agréablement surpris. C'est un film qui se laisse plutôt bien voir. Avant d'en parler un peu plus, donc je vais vous lire le synopsis qui est au dos. Alors ils nous disent là déjà la peur s'invite à bord par les producteurs de Splice. Alors, Splice, je n'ai pas vu le film, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Voici la jaquette au dos. Alors, oserez-vous l'affronter à votre tour? Une équipe de 6 spécialistes est envoyée à bord d'un vaisseau spatial retrouvé dérivant dans l'espace, mais ils comprennent rapidement que l'appareil est contrôlé par une intelligence artificielle particulièrement avancée et aux intentions hostiles. Dans la lignée de Event Horizon et Cube, Spaceship est un pur thriller de science-fiction, supervisé par les producteurs de Splice. Embarquez à votre tour à bord de ce vaisseau abandonné pour affronter IM, une terrifiante intelligence artificielle incarnée par Jason Momoa, Conan, Game of Thrones. Quand l'ennemi est partout, nulle part à la fois, comment lui échapper? Jason Momoa n'a pas joué que ça, il a joué également Aquaman et il a joué surtout, je sais plus comment il s'appelle, enfin un personnage important dans Stargate Atlantis, une série que j'aimais beaucoup. Je suis pas complètement d'accord avec ce qui est marqué au dos, parce qu'une équipe de 6 spécialistes, oui, forcément, sont spécialistes, mais en fait, donc, pour faire plus simple, donc je vais pas tenir cas de ce qui est écrit au dos de la jaquette. Il s'agit de détenus qui ont été incarcérés pour différentes raisons et ils ont été choisis pour. Donc c'est un petit peu comme des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'en vue d'une possible réhabilitation ou pour réduire oui, voilà, aux libérations anticipées, donc pour réduire leur peine de prison, ils acceptent de faire des missions de secourisme, enfin de secours. De nettoyage. De nettoyage, oui, ça pourrait être de secours, oui, mais non, là c'est plus de nettoyage. Des missions dans l'espace de nettoyage, donc on leur donne une mission, ils vont avec une équipe évidemment supervisée par un gérant je pense un employé un gardien ou quelque chose comme ça, voilà. Et donc il y a une équipe de spécialistes qui sont chacun dans des domaines liés à l'informatique, le piratage, tout ça, donc des pros, des hackers quoi. Et donc ils vont dans un vaisseau qui n'est plus utilisable, ils enlèvent les virus, le problème des problèmes informatiques, tout ça, enfin ils nettoient complètement de façon à ce que le vaisseau puisse être réutilisé. Et donc c'était donc dans ce film-là, donc il y a une mission qui leur a donné, une mission qui n'était pas prévue, donc c'est un peu voilà, ils se posent des questions. La dernière fois, donc la mission précédente, la chef d'équipe c'était, alors je sais plus comment elle s'appelle, Kendra ou quelque chose comme ça, non? Je sais plus. Enfin, c'était une des femmes de l'équipage. Le truc, c'est qu'il y a eu un souci, donc il y a eu un incident, il y a eu un mort à la mission précédente, donc ils décident de changer de chef. Et donc c'est un qui réclame. Oui, c'est un qui réclame, et puis donc le maton, enfin le gardien a décidé d'accorder donc le changement de chef d'escouade. Le problème, c'est que juste avant ça, on a une petite intro avec une personne qui est dans le vaisseau et il lui arrive quelque chose. Et donc, ils vont aller dans ce vaisseau en question. Et l'intro fait pas mal penser à Cube, effectivement. Donc là, je suis d'accord avec ce qui est écrit au dos de la boîte. Les références à Event Horizon, je suis pas convaincu. Étant un grand fan de ce film-là, je vois pas trop l'aspiration de Event Horizon, mais par contre, ouais, c'est vrai que le début peut faire penser un peu à Cube. Alors donc forcément ça va mal se passer, donc il y a une intelligence artificielle, donc je ne vois pas dans le film où ils disent qu'il s'appelle IAM, l'intelligence artificielle, je n'ai pas souvenir.
Donc le problème c'est que bah, elle Si, est... à un moment donné, il le dit. Ah ouais? Cette intelligence artificielle, en fait, à la base, c'est vrai que je vais pas trop spoiler, mais bon. À la base, le vaisseau spatial était une prison, et il y a eu un souci sur cette prison, et l'intelligence artificielle ne fonctionne plus comme elle devrait, et tue tous les humains. Et donc, ils vont se retrouver piégés à bord de ce vaisseau prison, ce vaisseau gigantesque, et ils vont devoir tenter de s'en sortir. Ça va partir gravement en couille, donc voilà, donc le mot est lâché. Après, comment décrire ça? Donc, c'est vrai que ça peut faire penser vaguement à Seven aussi certains passages. Donc, l'intelligence artificielle va utiliser les points faibles des prisonniers. Donc, Il n'y a pas d'intelligence artificielle. non, mais le côté péché capitaux, donc c'est vrai, mais c'est Ouais. pas pour tous. C'est pas des péchés, c'est leur point faible. Oui, c'est leur point faible, mais ça peut être des péchés pour certaines personnes. Donc, je pense par exemple à l'avarice, à la luxure. Voilà, et puis je sais plus après pour. Enfin voilà, donc. C'est pas évident d'en parler sans trop spoiler, parce que sinon c'est pas très bien intéressant pour vous après de regarder le film si vous l'avez pas déjà vu. Et voilà, donc l'intelligence artificielle va utiliser leur point faible pour tuer les personnes. Donc au niveau du scénario, donc ça peut paraître convenu et vu et revu, mais non, ce n'est pas le Et cas. les assimiler. Oui, en même temps, l'intelligence artificielle va chercher à les assimiler pas leur corps, ni leur esprit, mais leur équivalent en intelligence artificielle en fait. Ça, c'est assez compliqué à expliquer en fait, mais voilà, donc on n'est pas dans du classique et du vu et revu. C'est vrai que on pourrait penser à première abord, mais non, parce qu'il y a autre chose derrière. C'est plus profond que ce qu'on pourrait croire. Donc c'est pas un énième film à scénario classique basique. Les scénaristes sont quand même poussés assez loin. Donc disons ça change un peu, c'est rafraîchissant. Donc je trouvais ça particulièrement original. Donc c'est vrai que ça voilà, bon, après, c'est sûr, les huis clos, donc ça peut te ressembler un peu, mais non. Moi, j'aime bien. Moi aussi, je suis fan des huis clos, mais je trouve il y a de l'originalité, il y a quelque chose de plus, quoi. Lorsqu'on pense que le film est fini, que voilà, non, après, derrière, il y a encore autre chose, tout ça. Moi, ce que j'aime C'est bien, pas si simple que ça. déjà dit, ouais. T'aimes Ce bien? que j'aime bien dans les huis clos, c'est parier sur celui Et celui ou ceux qui vont survivre. survivre. Ouais. Donc il y a quelques rebondissements, tout ça, donc ce film est pas trop mal, donc c'est vrai que j'ai passé un très bon moment dessus. Après non plus c'est pas le film qui va révolutionner la science-fiction comme le premier Starship Troopers ou d'autres grands films de la science-fiction, mais quand même c'est un film qui est ma foi très plaisant à voir. N'empêche que j'avais raison quand même de survivre. Après le niveau du casting, donc il y a à part Jason Momoa, donc il y a les acteurs, c'est pas des acteurs connus à ce que je sache, mais ma foi ils jouent bien leur rôle tous. J'ai rien à redire et voilà au niveau des personnages ils ont des personnalités différentes. Il y en a qu'un peut-être celui qui décide d'être le chef d'équipe là et je le trouve un peu effacé, mais les autres voilà donc sont plus ou moins un caractère différent tout ça. Bah, je trouve ce film particulièrement intéressant. Donc, si vous êtes fan de science-fiction et de huis clos, tout ça, donc bah, moi, c'est le genre de film que je recommande. Donc voilà. En plus, si vous avez du bol, vous pourrez le trouver pas trop cher sur internet ou à Noz. Enfin, je sais pas si maintenant on peut encore le trouver dans les bacs à Noz, vu que ça fait un moment qu'on l'a acheté, mais bon. Avec un petit coup de bol, vous le trouvez pas trop cher. Et ma foi, si vous aimez la SF, donc voilà. Donc, c'est Spaceship, c'est plutôt cool à voir. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt cool à voir. Donc, c'est bon petit film de science-fiction. Voilà. Voilà, et puis donc c'est un film qui est de 2014, les effets spéciaux, tout ça, j'ai rien à reprocher, ma foi, j'ai rien à reprocher. Le film, le film m'a plu. Voilà, un petit truc à rajouter, non? Zélut? Hein? Autre chose à dire? Non, c'était bien. J'ai déjà dit ce que Ouais. j'avais à dire. Voilà, donc c'est vrai, moi je suis désolé, j'ai un peu de mal à trouver mes mots mais c'est pas évident. Donc le film, on l'a vu il y a quelques minutes, mais j'ai un peu de mal à trouver les mots et comment expliquer ce que je veux dire, mais vous comprendrez mieux, je pense, après avoir vu le film, parce que voilà, c'est un petit coup de cœur. C'est pas non plus un grand film, mais c'est un petit coup de cœur, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc sur ce, on vous dit à bientôt et au revoir. Pomme de terre.
Au revoir.